peux ne pas voir la face de Dieu, tu peux ne pas entendre la voix de Dieu, mais fonctionner avec l'onction. C'est-à-dire que quand tu exerces là, tu es puissant. Ton ministère progresse. Tu délègues aux gens. Les gens voient la grâce. Mais ces gens d'onction-là ne se renouvellent pas. Ces gens d'onction sont limités. Et ce genre d'onction peuvent te perdre. Et les trois présents, c'est quoi? La face, la voix et l'onction. La face, la voix et l'onction. Alors, la première des choses, c'est la face de Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont perdu lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit. Genèse 3 dit que ceci. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils ont connu qu'ils étaient nus. Et la Bible dit, ils se cachèrent loin de la face de Dieu. Donc, le péché a fait que Adam et Ève se sont cachés loin de la face de Dieu. Mais quand Dieu a parcouru le jardin, il dit, nous avons entendu ta voix. Donc, on n'a pas la face, mais on a la voix. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Donc, ça, ils entendaient. Hein. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face. Donc, je peux perdre la face, mais j'ai toujours la voix. Ils avaient perdu la face de Dieu. Ils s'étaient éloignés de la face de Dieu, mais ils entendaient toujours Dieu parler. Caïn entendait Dieu parler, mais il n'avait pas la face de Dieu. La voix de Dieu, c'est comme si je t'appelle au téléphone. C'est moi, mais je suis pas là. Mais quand tu as la présence, tu peux avoir aussi la voix. L'idéal, c'est que Dieu soit présent. Donc, les trois présents de Dieu, on a la face de Dieu, on a la voix de Dieu, on a l'onction de Dieu. Mais le premier niveau, quand vous priez, cherchez sa face. Ne cherchez pas en premier sa voix et ne cherchez pas en premier l'onction. Allez devant sa face. Comment on vient devant la face? Il faut être nu. On ne voit pas la face de Dieu habillée. Non, je ne parle pas de tes habits physiques, s'il te plaît. Faut pas que j'arrive dans ta maison. On dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, Pasteur Sanogo a dit, je suis venu chercher la face de Dieu. Je n'ai pas d'habit. Non. La Bible dit, Adam et Ève étaient nus. Mais dans les autres présents de Dieu, il faut être habillé. Devant la face, il faut être nu. Adam et Ève étaient nus. C'est lorsqu'ils ont vu qu'ils ont été gênés par leur nudité qu'ils se sont cachés loin de la face. Donc, devant la face, il faut être nu. C'est ce que Paul décrit. 2 Corinthiens 3, il dit ceci. Nous tous qui le visage sans couverture. Le visage découvert, ça veut dire sans couverture. Contemplons le Seigneur. Ça, c'est la face. Nous sommes transformés. La face de Dieu a un pouvoir. La face de Dieu vous transforme. La face de Dieu, vous la trouvez dans l'adoration honnête. Vous venez tel que vous êtes, avec vos faiblesses. Quelqu'un qui cherche la face de Dieu, il y a une prière qu'on fait devant la face de Dieu. La première prière, c'est juste prendre le temps de regarder. C'est pas un problème que tu expliques, mais contempler. Parce que sa face de Dieu est tellement infinie. Et puis dans une face, dans chaque présence, il y a différents degrés. Il y a des degrés de la face qu'il est presque impossible d'atteindre. Exode chapitre 30, verset 11. Dieu dit, Moïse, là, je lui parle face à face. Maintenant, Exode chapitre 33, verset 20. Moïse prie. Il dit, je veux voir ta face. Dieu dit, aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Or, au verset 11, Dieu dit, je parle avec lui face à face. Donc, face à face, je parle avec toi. Et puis, la dernière face. En fait, je veux dire, dans la face de Dieu, il y a plusieurs levels. Dieu, il est dans une lumière inaccessible. Mais voir la face, c'est voir Dieu. Mais quand vous voyez la face, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous transforme. La face aussi guérit votre âme. Jacob dit ceci à Péniel. J'ai vu l'Éternel face à face. Mon âme a été sauvée. Quand vous êtes déprimé, il vous faut la face. C'est la face qui sauve votre âme. Ce n'est pas la voix, ni l'onction. Je connaissais une dame. Elle entendait la voix de Dieu, lui donner tous les détails. Elle priait, Dieu guérissait les malades. Mais elle était déprimée, dépressive. Et puis ça m'a choqué. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi la dame là est déprimée? Pourtant, tu lui parles. Puis c'est plus tard, j'ai réalisé. Il dit, en fait, elle entend ma voix, mais elle ne voit pas ma face. C'est ma face qui sauve les âmes. C'est pas ma voix. Ce n'est pas ma voix. Il dit, si tu vois un chrétien qui est déprimé, qui est coléreux, qui a des mauvais caractères, c'est que quand il me cherche, il n'a pas cherché ma face. Il a cherché ma voix. Un chrétien qui est dans la face sera changé. Son caractère va changer. Parce que nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, nous sommes changés à la même image. Alors, tout ce que je prêche là, la nature de Dieu, l'ordre de Dieu, ça vient pas parce que vous écoutez mon message. Parce que votre personne doit être changée. Ça veut dire que naturellement, tu n'es pas ordonné. Et ça là, la voix peut pas changer ça. Tu peux écouter mon message, ça va pas te changer. Tu vas comprendre intellectuellement. Pour que tu changes, il faut que tu partes chercher Dieu nu. C'est-à-dire, sans faire semblant. Tu viens, papa, et puis tu contemples comment il est ordonné. Regarde comment tu as organisé la nature. La face de Dieu, c'est juste de l'admiration. Vous ne demandez rien. Devant la face, même on ne demande pas. C'est la seule prière qu'on fait, c'est Dieu, juge-moi. Quand vous arrivez devant la face, vous dites juge-moi. Les gens ont peur de la face parce qu'ils ont peur d'être jugés. Vous devez dire à Dieu, juge mes œuvres, juge-moi. L'apôtre Paul dit, si vous vous jugez, vous serez plus jugés. Donc quand vous arrivez devant la face, papa, contrôle-moi. Comment tu trouves mon travail? Comment tu trouves que je suis? Est-ce que je suis un bon papa? Est-ce que je suis une bonne mère? Laisse les gens. Toi, tu es une mauvaise maman. Non, faut laisser. Va vous le voir lui-même. Puis pose la question. Ah, c'est la prière qu'on demande à Dieu devant la face. Devant la face, on ne demande pas l'argent. On n'a pas là-bas, on fait ça. Devant la face, on contemple. Il y a des fois que Dieu voulait me faire adorer par rapport à l'ordre. Et Dieu me fait contempler les dents. Dieu qui a créé les dents. Vous avez l'habitude dit les perfections de Dieu se voient comme à l'œil nu lorsqu'on le considère depuis la création. C'est-à-dire que dans chaque chose que Dieu a créée, si vous prenez le temps d'observer, vous allez admirer le fabricant. Un jour, j'écoutais un monsieur qui était là, puis il me dit, parce que c'est simple, c'est de la physique. Et puis quelque chose m'a dit, mais qui a créé les lois de la physique? Vous les scientifiques, vous êtes là, vous prenez vos lois pour pouvoir déterminer. Votre physique, vous parlez là, les lois là, la loi de la pesanteur avec laquelle vous faites des calculs, des estimations là. C'est vous qui avez mis ça sur la terre. C'est vous qui avez fait que les matières s'attirent. Il y a quelqu'un qui a mis ça en marche. Dieu est rangé. Et pourquoi les mollets sont derrière? Regarde l'ordre. Pourquoi les mollets avec lesquels on écrase la nourriture? Pourquoi c'est pas devant? Regarde, pour manger, tu vas pas déchirer la viande dans le fond et puis venir écraser et puis après avaler. Non. Tu coupes, tu déchires, tu mâches. Dis-moi. C'est ton professeur de médecine qui a fait ça. Ils sont là, ils disent non, Dieu n'existe pas. C'est vous qui avez mis les dents dans l'ordre dans la bouche des gens. Les dents sont placées en ordre et vous avez la folie de dire que l'homme n'a pas été créé.
Quel insensé. Quand on contemple Dieu, on est transformé en la même image. 2 Corinthiens 3, 18. Quelqu'un qui fait ça régulièrement, lui-même, il commence à prendre la nature de Dieu. Mais ne vous arrêtez pas là, parce que la face n'est pas la voix. Tu vois, les worshipers, ils worshipent la face seulement. Mais à un moment donné, écoutez la voix. Parce que la voix, c'est la parole. C'est elle qui va vous dire où partir. Il y en a quand ils ont vu la face, ils se contentent de la face, ils ne veulent plus faire autre chose. J'ai vu, oui, je le vois. On dit, mais il a dit quoi? Non, c'est pas important. L'épouse, elle a jeté les graines dans 3 mesures. Il faut les 3. Pas 1, pas 2, mais les 3 à la fois. Deuxième mesure. Ouais, écoutez sa voix. La voix vous donne de la force. Quelqu'un qui worship, qui est un adorateur, qui n'écoute pas la voix, ne fera jamais des esprits. Quand il arrive à l'église, c'est là dans la méditation. Quand il occupe, oh là là, oh là là. Mais dans la vie, il faut opérer. Il peut rien faire. Les gens qui aiment la face sans la voix, ce sont des gens, même arrivés au culte à un moment donné, ça les fatigue. Parce que plus tu vois la face, moins tu comprends l'attitude des gens. Et tu supportes de moins en moins les personnes. Donc les gens qui aiment la face, ils ont envie de dire, j'ai même envie de venir au culte. Je préfère rester adorer dans ma chambre. Un jour, les disciples étaient montés sur la montagne avec Jésus. Ils étaient devant la face. Jésus s'est transfiguré. Il dit, on veut rester ici. Jésus dit, on descend. Un chrétien n'est pas né pour rester devant la face. Ce sont seulement les chérubins qui font ça. Un enfant de Dieu naît pour opérer. Aimez la voix de Dieu. Elle vous donne des orientations. C'est la voix de Dieu qui brise les montagnes. C'est la voix de Dieu qui fait enfanter les brebis. C'est la voix de Dieu qui dit, va et je ferai des exploits. La voix de Dieu va te donner une orientation. C'est la voix de Dieu qui t'assure la victoire. Comment il faut venir devant la voix? Il faut venir avec un cœur disposé à obéir. Comment il faut venir devant la face nue? Devant la voix et la soumission. Si Dieu te parle et puis tu ne fais pas, il va arrêter de parler. La dernière présence de Dieu, elle est très puissante. C'est elle qui nous fait opérer sur la terre pour Dieu. Mais le fait qu'elle soit autonome rend ça très dangereux. Parce que tu peux ne pas voir la face de Dieu. Tu peux ne pas entendre la voix de Dieu, mais fonctionner avec l'onction. C'est-à-dire que quand tu exerces là, tu es puissant. Ton ministère progresse. Tu délègues aux gens. Les gens voient la grâce. Mais ces gens d'onction là ne se renouvellent pas. Ces gens d'onction sont limités et ce genre d'onction peuvent te perdre. Si tu as l'onction, la 3e phase, sans les 2 premières, tu vas mourir. Parce que quand Dieu se manifeste, les gens voient Dieu. Quand on est en croisade et puis l'onction est manifestée, les gens disent quoi? Dieu est là, Dieu est là. C'est une présence de Dieu. Mais en fait, c'est pas vraiment Dieu, c'est sa puissance. Et puis c'est des anges qui sont en mouvement. Là, quand je parle, c'est pas la face de Dieu. Il y a la voix de Dieu et puis il y a l'onction. Parce que l'onction aussi enseigne. La Bible dit dans le livre de Romains 11, faites attention. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est là que beaucoup de gens sont séduits avec la 3e présence de Dieu. Parce que l'onction là, c'est un don. Les dons spirituels, le don de prêcher là, c'est un don. Le don de prier pour les malades là, c'est un don. La Bible dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire que quand Dieu t'a appelé prophète là, il n'enlève pas ça. Donc son onction de prophète va toujours continuer. L'onction de Dieu, c'est comme je te donne une voiture. Je te donne la voiture là, c'est une preuve de ma présence dans ta vie, que je suis là. Mais maintenant, si on est en palabre, je vais pas reprendre la voiture. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si t'as fait un cadeau, il reprend plus. Si t'as nommé quelque part, il retire pas. C'est pourquoi Saül a perdu Dieu, la présence de Dieu. Mais l'onction était là. David dit, on peut pas toucher loin. Il avait toujours l'onction pour régner. Mais Dieu n'était plus. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est en allé et un démon l'a possédé. Il y a des ministres, des pasteurs, des prophètes. Dieu n'est plus dans leur vie. Mais l'onction continue de travailler. Ils ont des révélations, ils prophétisent, ils ont le don de parole, de connaissance, ils guérissent les malades, mais ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils ne voient plus la face de Dieu. Donc ne vous laissez pas séduire. Quand vous voyez ça, bénissez Dieu pour l'onction, respectez l'onction. Mais il ne faut pas croire qu'il marche avec Dieu. Il marche pas avec Dieu. Parce que Dieu ne lui a pas retiré le don. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Si tu as fait un cadeau, il ne le retire pas. C'est toi-même qui peux ne pas l'utiliser. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.